Bonjour et merci d'écouter le podcast Faire pétiller sa vie. Témoignage aujourd'hui. Témoignage de la saison Faire pétiller son cœur et sa tête avec l'émotionnel. Témoignage qui va porter sur le coaching et donc sur toutes les techniques, sur tous les outils que je propose pour accompagner les personnes. Mais avant toute chose, j'accueille et je remercie Cécile de bien vouloir partager son expérience avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Laure. Merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous proposer ton expérience, ton témoignage par rapport à ce coaching. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur toi en guise de présentation? Oui, en fait, moi je suis une femme active de 38 ans. Ouais. J'ai un enfant, mais je suis célibataire. D'accord. Un enfant de 8 ans. Maman solo. Maman solo, voilà. Exactement. Comme toute maman solo, toujours à droite à gauche, débordée. Eh oui. Voilà, donc toujours à la recherche d'un équilibre que je trouve petit à petit. D'accord. Alors justement, quand et comment as-tu découvert ces coachings? En fait, j'ai commencé à faire une formation en Reiki. Ouais. C'est via le Reiki que j'ai fait avec toi, donc j'ai découvert pendant cette formation le coaching et notamment le coaching à distance que j'ai trouvé très bien. Voilà, donc petite parenthèse parce que durant mes formations de Reiki Usui qui sont en hybride ou complètement à distance, il y a toujours une part de coaching qui est compris dans cette formation où j'interviens en visio auprès de mes apprenants justement pour savoir où ils en sont dans la formation, s'ils ont besoin d'aide et ainsi de suite. Donc c'était ce petit bout de coaching, on va dire, que tu as découvert durant ta formation Reiki Usui avec moi. Tout à fait. Voilà. Et qui était très bénéfique. D'accord. Donc de là, effectivement, tu as pu constater que le coaching à distance, ça pouvait quand même être bénéfique quelque part. Oui, que les techniques en fait fonctionnaient, moi, en tout cas moi me touchaient et me permettaient d'avancer. D'accord. Et de gérer au niveau notamment émotionnel parce que c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi. Donc ça a fonctionné avec durant ta formation Reiki Usui. Voilà. Donc tu t'es dit pourquoi pas le coaching de vie à distance. Exactement. C'est ça. D'accord. Et alors justement pourquoi pas, mais pourquoi avoir tenté aussi l'aventure du coaching avec moi? Parce que tu proposais plusieurs outils. Ouais. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'en fonction des besoins, c'est toujours très varié. On a l'impression que c'est toujours très complexe pour soi. Donc, et justement, le fait que tu proposais de l'EFT, de la psychologie positive, de la PNL, c'est assez varié et ça me permettait d'être sûre qu'à un moment donné, en fonction de ma problématique ou en tout cas de la solution dont j'avais besoin, tu pourrais me le proposer. D'accord, ça t'a pas fait peur d'avoir autant d'outils justement à ta disposition parce qu'on est habitué quand on va voir quelqu'un à choisir un spécialiste d'une technique, d'un outil. Oui, tout à fait. Alors, c'est parce qu'effectivement, moi j'ai commencé par faire une thérapie classique. Ouais. Voilà, avec un thérapeute, ça m'a beaucoup aidé à comprendre. J'ai fait aussi de l'hypnose. Donc toujours avec une seule pratique. Aussi, ça m'a aidé à mieux apprendre ce qui s'était passé. Maintenant, j'avais envie, avec tout ce que j'avais compris, d'avancer, d'être dans l'action. Ouais. Et du coup, d'avoir plusieurs outils, moi, c'est quelque chose qui, me rassurer dans le sens où je savais qu'en fonction de mon besoin, je trouverais quand même quelque chose pour travailler qui m'aiderait à avancer en fait. D'accord. Plus de choix quelque part justement sur les techniques sans forcément devoir en choisir une seule avec un seul thérapeute. C'est ça. Même si ça m'a beaucoup aidé, mais là j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin de choses plus variées et d'être dans de l'action, de passer aux actes en fait. D'accord. Et alors, justement, comment étais-tu dans ta vie à ce moment-là et surtout, mais tu recherchais quoi dans ta vie quand tu as commencé ce coaching? Quand j'ai commencé ce coaching, je cherchais surtout à mieux maîtriser mes émotions. En tout cas, à mieux les appréhender et à pas me laisser déborder
soit par la colère, soit par la tristesse, et du coup souvent moi je me retrouvais complètement bloquée face aux gens. Ouais. Parce que l'émotion était trop forte et je savais pas comment réagir, je savais pas quoi dire, c'était toujours après, dans ma tête ça tournait. Et le fait de travailler avec l'EFT, avec la PNL, en fait ça m'a permis d'apaiser pour pouvoir mieux m'exprimer. On y reviendra un petit peu plus oui, un peu plus tard sur les techniques justement qui ont pu t'apporter quelque chose. Donc là, dans ta vie, au moment où tu as choisi de démarrer ce coaching, en fait, tu te sentais submergée par tes émotions, si je comprends bien. Oui. D'accord. Et il y avait, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, ce côté d'avoir envie de passer à l'action. Oui. Ouais. Et est-ce que tu avais des objectifs concrets dans ta vie de maman de 38 ans, maman solo? Est-ce que tu avais des objectifs concrets par rapport à tout ça? Parce que bon, les émotions, ça nous suit sans arrêt, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle facette, on va dire, de notre vie. Qu'est-ce qu'il en était pour toi, par exemple, au niveau professionnel, ou au niveau amical, ou au niveau amoureux? Parce que maman solo, c'était peut-être pas forcément un choix de ta part, ou au contraire, c'en était peut-être un. Qu'est-ce qu'il en était? Dans quel domaine tu avais besoin et tu avais envie de passer à l'action? Un peu dans tous ces domaines. D'accord, donc des objectifs très vastes en fait. Voilà, c'est ça. J'avais besoin de mieux me recentrer au niveau de mon travail, j'avais besoin de changer d'environnement, j'en avais envie. J'avais vraiment envie de changer d'environnement. Et surtout d'avoir un relationnel qui soit amical ou amoureux plus sain. D'accord. Voilà, du relationnel plus sain. Et ça, t'arrivais pas de toi-même à mettre des choses en place pour passer à l'action? De moi-même, non. En fait, j'avais pas forcément les bons outils, j'avais pas forcément les connaissances pour comprendre en fait les mécanismes, notamment le triangle de Karpman. Ouais. Là, comme t'avais expliqué, où ça, moi je connaissais pas avant, et ça m'a permis vraiment de mieux cerner déjà moi-même, parce qu'effectivement, oui, je passais de l'un à l'autre, mais aussi du coup de comprendre l'autre dans quelle phase il pouvait être. Alors, ça prend du temps. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps, même encore, mais ça permet de mieux cerner et du coup de pas partir complètement dans une relation, quelle qu'elle soit, plein de avec les yeux avec des œillères, quoi. Voilà, exactement. Donc non seulement ça t'a apporté des techniques pour passer à l'action, qui étaient tes objectifs, et en même temps t'as appris des nouvelles choses. T'as eu des connaissances supplémentaires en suivant ce coaching en fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retires? Mais aujourd'hui, j'ai changé de région. D'accord. Donc je suis dans une région là maintenant où je me plais quand même beaucoup. Moi, je suis dans la nature. Alors qu'avant, j'étais en ville. Je supportais plus. Donc là, j'ai réussi à passer à l'action et à me dire, allez hop, je prends mes affaires, mon fils, et on part à l'aventure. Ok. Donc voilà. Et puis mon travail aussi a changé. Où je suis beaucoup plus dans le relationnel, beaucoup plus dans l'autonomie de mes tâches, parce que ça j'en avais besoin, et je suis continuellement en fait en train d'apprendre des nouvelles choses, en train d'essayer des nouvelles choses. Et c'est le même travail que tu as gardé? Pas tout à fait. Alors le nom reste similaire, mais en fait c'est pas le même travail que j'ai gardé. C'est pas dans la même entreprise. Non, c'est dans le même groupe. Mais du coup, on m'a fait évoluer sur autre chose. D'accord. Et ça, c'est venu comment, cette évolution? Parce qu'en fait, j'étais plus ancrée, je savais plus ce que je souhaitais faire. Ouais. Donc, il y avait un poste qui s'ouvrait, qui n'existait pas avant. Et en gros, on m'a dit, voilà, tu le modèles ton poste. On a besoin de ça. Alors, il y avait quand même des directives de base. Mais après, c'était à moi quand même de le modeler, puisqu'il y avait jamais eu personne avant. C'était la première fois que ce poste existait dans cette entreprise. Donc voilà, et c'est vrai que le fait d'être plus en phase avec moi-même, ça m'a aidé à mieux le modeler. D'accord. Et donc là, même sur ce point-là, tu es passé, toi, à l'action
pour effectivement pouvoir dire à tes employeurs ce que tu recherchais, ce que tu avais envie, et ainsi de suite. Ah oui, j'ai pu leur dire oui, tout à fait. D'accord. Alors durant tout ce coaching, donc on l'a vu un petit peu tout à l'heure, il y avait notamment de l'EFT, de la psychologie positive, de la PNL. Depuis 3 ans, j'en ai en plus rajouté. Il y a maintenant de l'art-thérapie en plus, notamment. Il y avait aussi des méditations. Enfin bref, il y a tout un panel d'outils que je propose. Quels ont été pour toi les moments forts? Alors, forts que ce soit en positif ou forts qui t'ont bien bousculé et que peut-être ont été négatifs pour toi. Quels ont été ces moments pour toi? Alors oui, il y a eu des moments forts, c'est-à-dire, je dirais pas négatifs, c'est pas évident sur le coup. Ouais. Notamment dans la gestion des émotions, quand on revit quelque chose du passé où il y a trop d'émotions et qu'en fait on va travailler dessus avec l'EFT et qu'après on est capable de revivre cette même événement, Ouais. mais avec une émotion différente, en tout cas apaisée. Mhm. Moi, ça m'a permis d'enlever quand même certaines angoisses et c'était très important pour moi, ça. Ça, c'est des moments forts. Il y a eu des moments difficiles parce que on a travaillé sur mes envies, vraiment ce que j'avais envie au tout début. Ouais. Et c'était peut-être la première fois vraiment qu'on me posait la question. Et ouais, ça c'est en psychologie positive. Voilà. Mhm. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Parce que l'autre a envie, parce que je pourrais faire pour les autres ou pour mon fils ou pour la famille. Donc, quel est ton rôle de maman célibataire? Voilà. Qu'est-ce que tu dois faire? Et ainsi de suite. C'est ça. C'est pas ce que je dois faire, mais ce que j'ai envie de faire. Donc, l'air de rien, quand c'est la première fois qu'on se pose la question, c'est pas évident. Ouais. Ça fait peur, ça fait un vide un petit peu. Mais après, le tableau m'a beaucoup aidé à remplir, ça accompagne. Et finalement, ça m'a aidé à passer à l'action. Ouais. Bah oui, une fois qu'on a fait cette liste effectivement d'envie de psychologie positive, évidemment ça s'arrête pas là. Il s'agit pas de fantasmer ou d'avoir des rêves qui sont pas réalisables. Il s'agit avant tout de faire le tri avec vraiment ce qui nous anime, ce qui nous bouge, ce qui nous donne envie du moins de bouger, et à partir de là, de réfléchir à poser des actions concrètes. T'as une petite anecdote par rapport à ça, Oui. un exemple concret justement à nous donner par rapport à cette liste d'envie? Mais voilà, en fait, ma première envie vraiment, ça avait été d'aller marcher dans le sable. Alors, explique-nous, tu habitais où à l'époque? En Île-de-France. En Île-de-France. Donc le sable, il y en a pas beaucoup, hein? Non. Donc mon objectif c'était, je crois que j'avais 2 mois pour trouver une solution pour aller marcher dans le sable. Ouais. Et en à peine un mois, moi finalement le temps de remplir le tableau, je me suis creusé la tête. Alors attends, comment je fais? Ça m'a aidé à mettre des étapes. Ouais. Pour arriver à passer à l'action, parce que souvent ce que j'oubliais c'était les étapes. Et du coup, un mois après, je marchais dans le sable en Bretagne et après en Méditerranée. D'accord. Donc cette liste d'envie t'a permis de mettre un focus sur ton envie. Oui. Et au lieu de dire simplement ouais mais voilà j'habite l'Île-de-France, il y a pas de sable, je peux pas. Ça t'a incité à te poser des questions, à te renseigner sur le prix peut-être d'un billet de train, sur comment faire pour peut-être poser des jours ou quel week-end tu pouvais partir. De vraiment mettre toutes ces petites étapes en place et surtout arriver à atteindre cet objectif. Oui. Peu de temps après, voilà. C'est ça, oui. Mais vraiment de passer à l'action, parce que le passage à l'action, c'est ça en fait. C'est pas simplement j'envoie tout virer du jour au lendemain. C'est quelle action je peux mettre concrètement en place aujourd'hui pour atteindre ces tout petits objectifs en fait. Oui. C'est ce qui va t'animer, ce qui va te donner envie effectivement de continuer d'avancer et de nourrir ta vie. Mais c'est ça, ça a commencé par je veux marcher dans le sable, j'ai marché dans le sable, je veux aller vivre à la campagne, à l'air pur,
à je déménage, je change de région, je change de travail. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça s'est passé par petites étapes. Exactement, ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est voilà. Et dans ces étapes, est-ce que du coup, tu as pu te servir de la PNL, notamment de l'exercice de dire quelque chose à quelqu'un? Ah ben oui. Oui, parce qu'il a fallu que je l'annonce à mes employeurs. Ouais. Donc ça, c'était important que j'arrive à poser les choses, à m'exprimer. Il a fallu que je l'annonce aussi à la famille, il a fallu que je l'annonce à mon entourage et que je reste ancrée dans ce que moi je souhaitais, ce que j'avais réellement envie et pas ce que les autres voulaient. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment dialoguer en employant le je. J'ai envie de. Voilà. Et ça a permis d'ouvrir le dialogue de façon sereine et de montrer que j'étais sûre de moi et ça aide beaucoup. Ouais. Et peut-être ne pas forcément prendre les peurs des autres en pleine face, parce que bien souvent les autres, c'est pas qu'ils veulent te décourager, mais ça leur envoie eux des peurs. J'imagine maman solo, encore une fois, d'un petit garçon en Île-de-France qui a un travail, qui a un CDI et qui dit hop, je plaque tout du jour au lendemain et je vais aller vivre à la campagne. Bon, effectivement, poser les choses comme ça. Je pense que tu as dû avoir un certain nombre de levées de boucliers en face de toi et de gens qui voulaient alors, te décourager, mais je pense que c'était plutôt maladroit de leur part, mais ils essayaient sans doute de te montrer un certain nombre de choses auxquelles fallait avoir réfléchi avant. Oui. Mais là, moi j'avais déjà réfléchi à beaucoup de choses. Les choses étaient en train de se mettre en place. Donc oui. Donc là, entre la liste d'envies où c'était une de tes envies de partir vivre à la campagne, avec ce tableau à remplir avec toutes les étapes que tu avais bien effectivement ciblées, plus la PNL de pouvoir dire les choses sans être rempli d'émotions, les émotions que tu avais travaillées avant en EFT pour t'en libérer. Donc tu as pu remettre tout ça en place pour pouvoir dire les choses à tes employeurs avec la PNL, et le résultat en est qu'aujourd'hui tu habites la campagne. Oui. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc en fait, la solution vient de toi. Oui. C'est ça. Il faut le construire en fait. Voilà. Moi, je ne fais que d'apporter des outils. Et je te donne un peu le mode d'emploi quand même, avec les outils. Je fais pas que ça. Mais c'est pas moi qui vais effectivement t'apporter des solutions ou te dire ce qu'il en est. Oui, alors c'est ça que j'appréciais beaucoup aussi, c'est que effectivement, tu me donnais les outils pour m'aider à réfléchir, mais tu me disais pas il faut que tu fasses ça. Et puis c'est comme ça. Et puis non, là tu penses pas bien. Tout simplement parce que moi j'avais pas la réponse. Il faut être honnête. C'est quelque chose effectivement. Déjà il faut apprendre et c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre aussi à comprendre que j'ai le droit d'avoir mon opinion, mon avis, et de voir qu'effectivement, avec certains outils pour travailler, on peut avoir sa propre opinion et ne pas se laisser bercer par l'un ou l'autre et plus se faire manipuler à droite à gauche ou voilà. Et alors aujourd'hui, est-ce que ce coaching il continue de t'accompagner dans ta vie? Ah bah oui. Au quotidien. Alors comment depuis 3 ans, comment il continue de t'accompagner ce coaching? Avec l'EFT, c'est vrai que quand je reste un être humain avec des émotions, donc heureusement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est en continu ou des fois ça peut arriver que j'ai des émotions assez fortes et je vais me servir de l'EFT pour arriver à calmer. Notamment, il y a un geste bien précis qui permet quand on doit dialoguer et qu'il y a un gros stress, une grosse émotion pour arriver à calmer. Le point au niveau des clavicules, de la ronde EFT que je vous ai expliqué la semaine dernière. Exactement. Donc ça m'aide aussi beaucoup. La méditation m'aide beaucoup aussi. Voilà, dans la prise de conscience, dans ce que j'ai réellement envie aussi. Que ce soit pas le mental toujours qui prenne la décision et que ce soit vraiment ce que moi j'ai envie au fond.
Donc, continue de te poser la question de quoi tu as envie. T'as cette Oui. fameuse liste d'envies. Oui. Effectivement, elle continue de t'accompagner au quotidien. Voilà, oui. D'accord. C'est ça. Et du coup, par rapport à la psychologie positive, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te continuent de t'accompagner au quotidien? Alors ben oui, parce que maintenant, des fois voilà, je vais rentrer, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de danser, j'ai envie voilà. Et même s'il y a un peu de ménage à faire, un peu de choses à ranger, il faut. Oui, là j'ai envie de. Donc je vais danser. Et c'est vrai que ça fait un bien fou de danser, d'être là, de rentrer. Et puis voilà, je le fais aussi avec mon fils où on danse. Ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, mais on a tout relâché. Et finalement, je me rends compte que ça aide quand même dans le quotidien à lâcher la pression et à se sentir bien. Ouais. Ça, c'est... ouais. Donc, en gros, t'as retrouvé un peu plus de place dans Oui. ta vie. C'est ça. Pour toi. Oui. Voilà, si j'ai envie de décorer ma boîte à mouchoirs, je me dis pas est-ce que ça va aller non, j'ai envie. Bon c'est une boîte à mouchoirs, je le fais. D'accord. Voilà. Dans la psychologie positive, on a vu également tes forces de vie. Oui. Est-ce que ça continue de t'accompagner? Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Oui. Et est-ce que c'est quelque chose, un autre exercice qui effectivement continue de t'aider, de t'épauler au quotidien? Ou pas du tout? Si, en fait, mes forces, ça va me permettre en fait de mieux me positionner quand j'ai des choix à faire. Ouais. Pour correspondre à ce que je suis vraiment, à ce qui vraiment va me plaire, à me guider en fait dans mes choix. Ça m'aide beaucoup, voilà, parce que je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de relationnel. Donc, si dans mon travail on va me proposer de faire essentiellement de la saisie, je sais que je vais pas être confortable dedans. Donc ces forces de vie ont permis pour toi de prendre en considération et de peut-être mieux te connaître tout simplement. Exactement. De connaître ce qui t'animait, ce qui t'apportait de l'énergie de façon naturelle, et que du coup oui, quand il y a quelque chose qui va pas dans une situation, tu peux refaire le point pour savoir quelle est la force de vie qui va te manquer. Exactement. C'est exactement ça. D'accord. Et donc ça continue de t'accompagner effectivement dans tous les domaines de ta vie à l'heure actuelle. Oui. C'est super. Allez, dernière petite question. Qu'est-ce qui fait pétiller ta vie alors aujourd'hui, Cécile? C'est justement, c'est de faire, de créer, de danser, de laisser libre cours à certains moments de ma vie, mes envies. Alors voilà, je continue à vivre avec tout le monde. Ouais. Mais voilà, j'ose maintenant faire certaines choses qu'avant je l'aurais pas forcément fait. Et du coup, ça m'aide. Ouais, ça fait pétiller ma vie quand je vais avoir dansé, quand je vais avoir créé mes boucles d'oreilles parce que voilà, j'en avais envie. C'est des petites choses comme ça qui vont égayer mon quotidien et vont faire que je me sens bien. D'accord. Donc le fait de repenser un peu plus à toi, en fait, encore une fois, de te laisser un petit peu plus de place dans ta propre vie. C'est ça. Et ce qui est, je vois aussi bénéfique pour mon fils. Très bien. Parce que ça, c'est ce qu'on m'avait expliqué, mais c'est vrai. Ouais. Le fait de prendre soin de soi, permet aussi de prendre soin des autres. Mais effectivement, comme tu l'as expliqué, il faut d'abord prendre soin de soi pour arriver à prendre soin des autres. Et oui. Et ça, oui. Super. Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, après, je pense que c'est toujours important de travailler sur soi. C'est quelque chose qui est toujours très bénéfique. Pour moi, si j'ai vraiment un conseil par rapport à ce que j'ai traversé, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que le changement, en fait, ça se fait étape par étape. C'est de l'évolution, en fait, c'est des changements du quotidien qui vont amener après petit à petit à des grands changements. Mais c'est vrai qu'il faut des parts de la patience. Mais si je dois vraiment conseiller, il faut oser. Oser créer, oser chanter si on en a envie, oser danser. Voilà, faut oser aussi ce qu'on a envie. Super.
Eh bien, merci beaucoup Cécile. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une belle semaine, de prendre soin de vous, d'oser vivre, oser de faire pétiller votre vie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir Cécile. Au revoir Laure.